Putain. Boker Tov. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'ont fait les frères de Dina dans la paracha de Vaïshlach. C'est-à-dire, on sait que les frères de Dina ont, après que Yaakov ait fait un accord avec la ville de Shrem, qu'ils devraient faire la Brit Mila, ils ont profité, entre guillemets, du fait que ceux qui ont fait la Brit Mila étaient malades pour attaquer la ville et détruire et tuer tout le monde là-bas et récupérer leur sœur qui avait été enlevée par le prince de la ville, le prince de la région. Et c'est ce que nous dit le verset que vous avez devant vous. Le verset nous dit, Vaï bayom ashlishi, biotam koavim, donc alors le troisième jour, alors qu'ils étaient encore, je veux dire comme ça, ils avaient beaucoup de douleur à la suite de la Brit Mila. Vaïkrou shne bene Yaakov, Shimon velevi achedina ish charbo. Et donc, regardez l'expression qui est un petit peu hétérodoxe, on pourrait dire, puisqu'il dit Vaïkrou shne bene Yaakov, il y a deux des enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, les frères de Dina, c'est-à-dire qu'on insiste trois fois sur l'identification. Au lieu de nous dire directement Vaïkrou Shimon velevi ish charbo, c'est-à-dire, plutôt qu'on nous dise, voilà, Shimon et Lévi ont pris chacun leur épée, Vayavo à la Ir Bétar, ils sont arrivés dans la ville sans aucun problème, ils étaient sûrs d'eux, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait s'opposer, et à ce moment-là, ils ont tué tout le monde. Mais l'on voit que le verset insiste sur trois niveaux. Il y a d'abord Shne Bene Yaakov, deux enfants de Yaakov, ensuite le nom des deux enfants, Shimon et Lévi, et ensuite encore une autre locution pour nous dire Achedina, ce sont les frères de Dina. Donc, enfants de Yaakov, frères de Dina, et ils s'appellent Shimon et Lévi. Et ce qu'on va voir maintenant avec le natif de Vologine, toujours avec le Emek Davar, on va voir maintenant quel est le sens de cette, je peux dire comme ça, de ces redondances, a priori, puisque c'est vraiment évident que ce sont des enfants de Yaakov, et c'est aussi vraiment évident qu'ils sont les frères de Dina. Mais le texte, précisément, le précise, et de là, on va voir que le Emek Davar va tirer deux ou trois enseignements extrêmement importants. Et le premier enseignement, c'est celui que vous voyez ici à la ligne 4, Tevat Shne Meyuteret, nous dit le Emek Davar. Rav, excusez-nous, on n'a pas le... Ah, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, le voilà. Voilà. Et donc, nous dit le Emek Davar, Tevat Shnei Meyuteret, c'est-à-dire le fait que on dise que ce sont deux enfants de Yaakov, ça rapporte rien, ça nous dit rien du tout. On ne sait pas pourquoi ça. Qu'est-ce que ça peut ajouter? Et il dit, le Emek Davar dit d'ailleurs, quand on parle des enfants de Aaron aussi, on retrouve une expression, mais sans le mot de. Il y a écrit pour Nadav et Avihu, Vaïkrou Bene Aaron Nadav et Avihu. Et les enfants de Aaron, bien qu'il en ait plusieurs en dehors de Nadav et Avihu, ont pris la Ketoret. Donc, Vaïkrou Bene Aaron Nadav et Avihu. Il n'y a pas écrit Shne Bene Aaron, deux des enfants de Aaron. Et donc, nous dit le natif, et c'est déjà un chidouche, ou bal elamdenu de afalgav shenitachdu beka'as gadol le'achiv ir umlo'a, וגם התאחדו להביא עצמם לידי סכנה עצומה, מכל מקום היו שניים, היינו ששונים היו בדעת המעביר את האש הזה. Nous dit le Emek Davar, bien qu'ils se soient associés à la fois dans leur colère qui les a entraînés à détruire une ville tout entière, et ils étaient aussi prêts à mourir ensemble, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mettre leur vie en danger. Et parce que peut-être certains n'avaient peut-être pas fait la Mila, ils se seraient peut-être défendus, ou malgré la douleur, ils auraient quand même réussi à se défendre. Il dit malgré tout, ils étaient véritablement donc unis, à la fois dans leur colère et à la fois dans leur courage, mais malgré tout, dit le Emek Davar, ils étaient deux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même intention, ils n'avaient pas les mêmes buts quand ils se sont attaqués à la ville. C'est-à-dire que on a l'impression à la lecture du texte
que les deux frères ont décidé ensemble d'aller et de faire quelque chose. Nous dit le Emek Davar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient bien ensemble, mais qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire, ils n'étaient pas d'accord sur le pourquoi et ce que l'on veut obtenir de cette destruction. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'essayer de découvrir, alors, qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Qu'est-ce que chacun voulait? Et nous dit le Emek Davar, Echad ba bedaat enushi amekane, pardon, lichvod bet aviv. Le premier, Shimon, semble-t-il, était prêt à mettre sa vie en danger et de donner, on peut dire comme ça, libre cours à sa colère pour une seule raison, parce qu'il sentait qu'on avait manqué fondamentalement de respect pour Yaakov. C'est-à-dire qu'il était absolument outré par la conduite de Shrem, qui a enlevé la fille de Yaakov, sa sœur, et donc il voulait en fait venger, on peut dire d'une certaine façon, cet affront qui avait été fait à Yaakov. Et c'est ça qui l'avait amené à aller se battre et à mettre sa vie en danger. Pour lui, c'était tellement insupportable qu'il avait décidé que c'était la seule façon de pouvoir laver l'affront qui lui a été fait, c'est-à-dire d'aller détruire toute la vie. Et nous dit le Emek Davar, il faut faire attention. Ce genre de réactions, ce sont des réactions qui existent. C'est-à-dire, c'est des réactions qui sont pas naturelles, mais qui existent. On sait que quelqu'un dans une colère folle peut faire preuve d'un courage inouï et d'être d'une violence inouïe. Donc il dit c'est la colère qui a entraîné Shimon. Par contre, il dit le second, à savoir Lévi, lui, c'était pas du tout la même raison. Lui, il est parti là-bas parce que l'affront s'était pas dirigé contre lui, frère de Dina. C'était pas non plus parce que c'était dirigé contre Yaakov, mais parce qu'il voyait quelque chose qui était une remise en question de la royauté divine. Il était en fait ce qu'il voulait pas venger du tout, mais ce qu'il voulait rétablir, c'est qu'il voulait rétablir le respect des nations et le respect des groupes humains qui habitaient à l'époque en Canaan pour Dieu. Et donc, nous dit le mec d'Avar, Bedaat Kinat Hashem. Lui, son problème, c'est qu'il voulait montrer que Dieu mérite le respect et que ce qu'a fait le prince de Shrem était quelque chose qui est absolument insupportable de ce point de vue-là. Et donc, c'était ce qui le guidait, c'était pas une vengeance, ni une vengeance familiale, ni une vengeance de la sœur, ni une vengeance du père, mais c'était qu'il fallait rétablir l'ordre divin dans la région. Et c'est pour cela qu'il avait décidé de mettre un terme à l'accord que Yaakov avait passé, parce qu'il se rendait compte qu'en fait, il allait sortir de cet accord un chilul Hashem, c'est-à-dire que ça allait ensuite profaner le nom de Dieu. Et donc c'est ça qu'il voulait empêcher. Il voulait empêcher le nom de Dieu, que le nom de Dieu, pardon, soit profané, et c'est pour cela qu'il s'est joint à Shimon, qui lui avait tout à fait d'autres motifs. Les motifs de Shimon étaient la vengeance pure et simple, la vengeance familiale. Et nous dit le Emek Davar, il va falloir maintenant qu'on réfléchisse. Est-ce que, pardon, est-ce que les motifs de Shimon sont des motifs qui sont louables, mais là la question va se poser surtout pour les motifs de Lévi. C'est-à-dire, a-t-on le droit d'aller et de demander ou de forcer les hommes à respecter Dieu? A-t-on le droit par la force d'imposer aux hommes de respecter Dieu? Et nous dit tout de suite le Emek Davar, ça pose un très très grand problème. Pourquoi? Il nous dit à la ligne 10, ou mikol makom, mais esh kazot gamken
yesh le'izaer harbe, lechaven hamakom ve'azman, ubelo ze hi mekalkelet harbe. Et nous dit le Emek Davar, eh bien, malgré a priori les motifs, j'aurais pu dire spirituels, religieux, métaphysiques de Lévi, qui a priori aurait pu expliquer et excuser son geste, eh bien, nous dit le Emek Davar, pas du tout. Il faut faire extrêmement attention avec l'emploi d'un motif religieux ou d'un motif métaphysique pour faire un acte de violence, parce que, dit-il, si c'est pas fait dans les moments et au lieu, au temps où il faut, alors ça peut beaucoup plus détruire que de construire. C'est-à-dire, nous dit le mec Davar, il se peut a priori que nous croyons que ce que fait Lévi, c'est tout à fait louable. Ben, tout simplement, il ne veut pas du tout qu'il y ait une profanation du nom divin. Mais nous dit le Emek Davar, même ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas du tout évident. Il faut que le lieu et le temps soient véritablement choisis comme il faut pour éviter que ça ne fasse que des catastrophes. Or, aujourd'hui, notamment, on sait qu'on parle beaucoup maintenant avec le résultat des élections et avec la nomination de nouveaux ministres, etc. On sait qu'il y a comme cela à se faire extrêmement attention, c'est-à-dire de forcer, de faire par la force les choses, c'est pas toujours évident. Et nous dit le Emek Davar, il faut vraiment se mesurer et faire attention. C'est pas toujours qu'on peut dire, puisque j'ai la force en main, je l'utilise et un point c'est tout. Nous dit le mec Davar, non, 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 il faut vraiment faire attention. C'est pas les choses, on ne les fait pas comme ça, il faut savoir mesurer. Et d'ailleurs, nous dit-il, Ve'yaakov avinu piresh et betoch achotav, shte adeot shayu beze, velo iskim, gam la esh hameula. Et dit, et quand va arriver la bénédiction de Yaakov, on va tout de suite voir, c'est un autre texte du Emek Davar, eh bien, il nous dit, quand va arriver le temps de la bénédiction, au moment où Yaakov va décéder, un peu avant son décès, il va bénir sa famille, eh bien, il va bénir ses enfants, chacun des enfants va recevoir une bénédiction, eh bien, nous dit le Emek Davar, Yaakov n'a été d'accord ni avec Shimon, ni avec Lévi. Et il dit bien que Lévi avait des très bonnes intentions, des intentions louables, le fait qu'il a utilisé la force, on va voir comment et pourquoi, eh bien le fait qu'il a utilisé la force comme cela, ça a fait que Yaakov s'est mis en porte-à-faux complet avec Lévi et a refusé absolument, on pourrait dire, l'argumentation de Lévi pour l'acte qu'il a commis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire quelle est la critique de Yaakov par rapport à Lévi, et évidemment par rapport à Shimon. Pour Shimon, c'est plus simple. Le fait de dire que c'est une vengeance familiale, on peut comprendre. Mais le fait de dire je vais empêcher la profanation du nom de Dieu, qui véritablement aurait pu avoir lieu, et qui a peut-être eu lieu. Donc on va le voir tout de suite. Mais, nous dit le texte, non, malgré tout, malgré les bonnes intentions, malgré les bons motifs, c'est pas suffisant. Il fallait faire autre chose, il fallait réfléchir autrement. Voilà la bénédiction, on la voit tout de suite maintenant, ligne 14. Voilà la bénédiction que Shimon et Lévi, ou plutôt pas vraiment la bénédiction, mais plutôt une espèce de colère de Yaakov sur ses deux fils. Et voilà ce qu'il nous dit. Shimon ve Lévi achim, c'est comme ça qu'il bénit ses enfants. Il leur dit, Shimon et Lévi sont des frères, Kle Hamas mechorotehem. Ils se servent d'outils, d'armes, d'objets, Kli, Hamas mechorotehem. Hamas, c'est-à-dire pour le mal. C'est-à-dire que tout de suite, Shimon et Lévi sont agressés par Yaakov. Il dit, ce que vous avez fait, ce que vous avez utilisé, les armes que vous avez prises, eh bien, ce sont des armes du mal. Besoda maltavo nafshi. Je ne veux pas faire partie des conseils qu'ils ont pris. Besodam, ils ont pris ensemble, ils avaient sûrement mis ensemble discuté et ils avaient essayé de faire quelque chose. Il dit, je ne veux pas faire partie de leur discussion. Je ne veux pas faire partie des conseils qu'ils ont pris entre eux. Bika alam altechad kevodi, que mon honneur ne soit pas en même temps avec eux dans leur assemblée. Ki be'apa margui shubirtsonam ikrushor. Parce que dans leur colère, ils ont tué, et dans leur volonté,
Ikrouchor, on fait allusion ici à Youssef. Arur apam ki az, que soit maudit leur colère, Vevratam ki kashata, et leur colère, c'est l'autre forme de colère, et leur courroux, on va dire comme ça. Parce qu'il est dû, Achalkem be Yaakov vafetzem be Israël, ils n'ont pas une part particulière avec, comme les autres, c'est-à-dire que quand ils devront hériter de la terre d'Israël, ils n'auront pas un territoire particulier, mais ils seront dispersés parmi les territoires des autres frères. C'est-à-dire, nous dit Yaakov, ils n'ont pas le droit à une part d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une critique extrêmement sévère de Yaakov face à Lévi, alors qu'a priori, il semblerait que Lévi avait fait tout ce qu'il fallait. Il avait un bon motif, il a décidé d'aller le faire seul, avec beaucoup de courage. Malgré tout, on voit que Yaakov n'accepte absolument pas la méthode qu'il a utilisée. Parce que, on va le voir tout de suite, l'utilisation de la violence demande à être extrêmement mesurée. L'utilisation de la force, de la violence. Voilà comment interprète le Emek Davar le verset maintenant. Besodam altavo nafshi. Nous dit le Emek Davar. Besodam, dans leur secret, dans leur mystère, que mon âme n'intervienne pas. Besha'a she'omdim besod Hashem lekane el kevudo. Pourquoi y a-t-il écrit besodam, dans leur mystère, dans leur secret? Eh bien, nous dit le Emek Davar, besodam, ça veut dire sod Hashem lire'am, c'est-à-dire dans le fait que les raisons profondes qui les ont amenés à intervenir dans la ville de Shrem, c'était pour empêcher la profanation du nom de Dieu. À cela dit Yaakov dans le verset, Al tavo nafshi. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas prendre part à ces actes que vont faire Yaakov, Lévi, même s'ils sont besod Hashem. C'est-à-dire que l'intention profonde, l'intention intime de Yaakov, de Shimon et Lévi, était d'empêcher une profanation du nom des vins, et c'était une espèce de jalousie pour Dieu. Il voulait en fait qu'on respecte Dieu. Il dit ça, je ne veux pas en faire partie. Je ne veux pas de cette, j'aurais pu dire, de cette colère pour Dieu. Je ne veux pas de colère pour Dieu, dit Yaakov. Ve'afagav shebeze lo haya Yaakov avinu omer al techad kevodi, devadai kavod leish kamou leitached itam. Mikol makom, al tavo nafshi bofen kazi. C'est-à-dire, nous dit-il, il dit, même s'il n'y a pas de altechad kevodi, dans le Sod Hashem, il n'y a pas altechad kevodi, c'est-à-dire, dans altechad kevodi, ça veut dire que mon honneur ne soit pas impliqué dans ke'alam, dans leur association. C'est-à-dire comme s'il disait, il y a deux choses. Il y a l'intention profonde qui s'appelle Sod, mystère, secret, ce qu'ils ont fait en secret, l'espèce de complot qu'ils ont fait en secret. Alors dans ce complot, que mon âme n'intervienne pas. Parallèlement, dans leur assemblée, c'est-à-dire dans leur association, que mon honneur ne soit pas impliqué. C'est-à-dire, dit le Emek Davar, il y a deux choses. Le fait que Yaakov ne veut pas être impliqué dans leur association, ça veut dire je ne veux pas participer à la violence qu'ils ont déclenchée. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, nous dit le Emek Davar, c'est que dans l'intentionnalité particulière de Lévi, ça aussi, je ne veux pas faire partie de cela. Bien que, a priori, nous dit-il, j'aurais pu accepter, au moins dans l'idée, j'aurais pu dire dans l'idéologie, dans l'idée, dans le principe, j'aurais pu accepter ce que dit Lévi. Nous dit le texte, à cela précisément, Yaakov dit, même sur l'idée même, le principe même, je ne suis pas d'accord. Non seulement je ne suis pas d'accord dans l'association qui a agi et qui a fait ce qu'elle a fait, mais je ne suis pas non plus d'accord même sur les intentions qui a priori sont des bonnes intentions. C'est-à-dire, il dit le texte, Yaakov leur dit, je ne suis absolument d'accord ni sur vos motifs, ni sur votre manière de résoudre le problème. Et donc, nous dit le Emek Davar, ligne 18, Vadaï kavod leish kamo litached itam.
A priori, dit-il, ça aurait été tout à fait normal que quelqu'un d'aussi religieux, spirituel que Yaakov, évidemment, dise, je comprends vos intentions, je comprends vos motifs. Ça aurait été tout à fait normal. Eh bien, le texte ne nous dévoile que pas du tout. Il dit, je ne suis pas d'accord même avec les motifs religieux, métaphysiques que vous avez soulevés. Et il nous dit à la fin, שעל ידי כעס נעשים דברים יותר זרים יותר מהנדרש לצורך העניין, ובזה יהיה קלקולו יותר מתיקונו. Parce qu'en fin de compte, cette colère qui est une colère pour Dieu, une colère, on peut dire entre guillemets, divine, c'est une colère pour effectivement forcer le respect de Dieu, eh bien là-dessus précisément, dit le mec d'Avar, quand on fait les choses par colère, par violence, par force, nécessairement, on dépasse les limites. On va nécessairement dépasser les limites. On va faire des choses que les mecs d'Avar appellent dvarim zarim, c'est-à-dire des choses insupportables, inconcevables. On arrive à faire des choses qui sont inconcevables. Il dit c'est pour ça que, étant donné que ces choses inconcevables sont absolument insupportables au niveau humain, eh bien, dit Yaakov, je ne suis pas du tout d'accord, même sur les motifs. Parce que le motif de dire, je pars faire une croisade, je pars faire un djihad pour tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça, on n'est pas d'accord. Ça ne fonctionne pas. On peut dire comme ça d'une manière résumée, Yaakov leur dit, Israël ne fait pas de djihad. On n'a pas cette méthode-là. C'est pas nous, ça. C'est quelque chose qui n'apporte que des destructions, beaucoup plus que de la construction. Ni croisade, ni djihad. Par contre, maintenant, ça c'était Soda Maltabonafshi. C'est donc, nous dit le Emek Davar, je vous remontre le verset, Besoda Maltabonafshi ou Bekeala Maltechat Kevodi. Nous on lit ça comme une redondance poétique. Il dit deux fois la même chose. Nous dit le Emek Davar, c'est pas du tout pareil. Besoda Maltabonafshi, c'est une critique sur Lévi. Lévi particulièrement, qui a décidé de faire de détruire la ville de Shrem parce que, pour des raisons religieuses. Là-dessus, le texte dit Besodam al-Tavonafshi. Jacob leur dévoile, je ne suis pas du tout d'accord avec cette méthode, avec cette façon de voir les choses. Et dans la deuxième verset, la suite du verset, pardon, la deuxième partie du verset, ou Beke alam al-Techad kebodi. Qu'est-ce que ça veut dire? Besha'a shenik alim, ligne 23, al-Dvar reshut lekane al akavod, ze isur gamur likanes b'sakana bishvite. Venikra Ka'al Mereim. Il a dit sur Lévi, je ne suis pas du tout d'accord, ni sur les motifs, ni sur la méthode. Mais alors, sur ce que fait Shimon, alors il n'y a même pas, il n'y a pas photo. Là, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire d'aller se venger pour l'honneur et le respect de la famille, du père et de la sœur? Il a dit, mais ça, c'est Bichlal, dit le Emek Davar, c'est quelque chose qui n'a absolument aucune place dans la Torah et en Israël. Et ça s'appelle Ka'al Meri'im, une assemblée de mécréants. C'est-à-dire, dit Yaakov à ses deux fils, toi le religieux qui décide de partir en guerre pour Dieu, ça ne peut que provoquer des catastrophes. Et je me refuse absolument d'emprunter ce chemin. Et à toi, Shimon, qui a décidé de venger l'honneur de la famille, mais ça, c'est selon des gens qui sont des mécréants qui font ce genre de choses, ça n'a aucune place dans la société et aucune place dans la Torah. Al-Techad Kevodi, il répond, Yaakov dit à Shimon, tu es parti sauver l'honneur de la famille, c'est absolument aucun honneur d'être avec toi. C'est-à-dire, il lui répond sur le même ton en lui disant, toi tu dis, je vais sauver l'honneur de la famille, sache que tu m'as déshonoré en faisant ce que tu as fait. Il n'y a aucun honneur d'être avec toi et de s'associer avec toi. Et donc, nous dit le mec d'Ava, la critique de Yaakov est extrêmement violente, peut-être aussi violente que la violence qu'eux ont utilisée. Eux sont partis en colère pour sauver Dieu, sauver la famille, et Yaakov leur répond, vous n'avez sauvé ni Dieu ni la famille. Vous avez fait des catastrophes et vous nous avez complètement déshonorés. C'est vous qui nous avez déshonorés. Et il précise, Ki be'apam arguish.
be'apam arguish. Ils ont tué quelqu'un par colère, apam. Nous dit le Emek Davar, il y a deux mots pour expliquer qu'est-ce que c'est que la colère. Il nous dit, il y a une colère qui s'appelle charon af, comme si le nez se met en colère, ve'evra. C'est aussi une manière d'exprimer la colère. Et il nous dit le Emek Davar, charon af, ligne 26, à la fin de la ligne, quand est-ce qu'on utilise charon af? Ou besha'a she'unitzat becharon ou martiach apo alotoish. Ça démarre par une étincelle de colère et l'homme devient, son nez devient rouge de colère. Ve'evra, qu'est-ce qu'on appelle Evra? Besha'a she'nishka ka'aso achevrato shmura alotoish lasot lora be'et metzu. Il y a Evra, c'est la vengeance, c'est l'esprit de vengeance, c'est quand quelqu'un attend le bon moment pour se venger de ce qu'on lui a fait. Il est en colère, mais il ne la met pas tout de suite en action, il attend le moment pour se venger. Comme on dit, la colère est un fruit, est un plat qui se mange pas. Eh bien, c'est ce que nous dit ici le Emek Davar. Il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui éclate tout de suite sur le moment. C'est la personne qui entend, qui ne supporte pas et qui commence à réagir avec violence tout de suite. Mais il y en a une autre qui, elle, est beaucoup plus profonde peut-être et qui est qu'on attend que le moment se présente et à ce moment-là, on va se venger. Et Veyadoua, ligne 28, de Beshaat Haron Af, Nekel לעשות איזה דבר מופלג ביותר, הרבה ממה שיעשה בעת רצון, אלא שהגיע לידו לעשות רעה לאיש ריבו. C'est-à-dire, nous dit-il, la grande différence entre Haron Af et Evra, c'est que la colère instantanée peut provoquer des conséquences catastrophiques. Parce que quand on réagit sur le moment en colère, on fait des bêtises, on fait des choses atroces, inconcevables. Alors que quand on prend son temps, en général, on réfléchit puis on se dit, bon, ok, il m'a fait quelque chose, c'était pas si grave, je suis pas obligé de réagir comme ça. Par contre, quand on est sur le moment de la colère, à ce moment-là, on peut faire absolument n'importe quoi. Et il explique les versets, qui be'apam, parce que lors de cette colère instantanée, argu ish, ils ont absolument rien qui les limite au point qu'ils peuvent tuer. C'est-à-dire, leur dit Yaakov, vous êtes des meurtriers, ni plus ni moins. Vous êtes des meurtriers. Pourquoi? Parce que vous avez réagi sur le moment, sans réfléchir, sans prendre le temps de mesurer les choses. Et donc, la première chose que vous avez fait, c'est que vous êtes parti en colère et vous avez tué. Un en colère pour Dieu, l'autre en colère pour la famille. Il a dit que c'était une réaction instantanée. C'est pour ça que vous en êtes arrivé à commettre un massacre. Ou Birdsonam. Et après cela, il a dit, et non seulement vous avez tué sur le moment, mais après que vous vous soyez calmé et que vous avez, etc., vous étiez donc déjà revenu, etc., à la situation à une situation de normale, maintenant vous avez encore eu Evra. Vous aviez quand même encore un esprit de vengeance. À Khrushchev, à Falgav, Shiutzar, Balechaim, Verzariut, Beasu. Et donc il dit, vous avez aussi accru Shor. Vous avez tué Shor, et là il fait allusion à Yosef. C'est-à-dire, il dit, quand vous aviez un esprit de vengeance pour Yosef, malgré tout, vous en êtes arrivé à la cruauté de prendre Yosef, de le jeter dans un puits, puis de le vendre. Et encore, vous auriez été prêt à le tuer, Rouven l'a vendu. Et donc, dit-il, regardez où est-ce que vous en êtes. Quand vous êtes sur le coup, vous faites un massacre. Quand vous réagissez sur le coup, c'est un massacre. Et quand vous prenez le temps de réfléchir, et on pourrait penser que maintenant vous allez revenir en arrière et dire, bon, ok, on a exagéré, c'est pas si grave que ça. Non, pas du tout. Là aussi, vous faites preuve de cruauté. C'est-à-dire, véritablement, on ne peut pas trouver une critique aussi forte et aussi déterminée de la violence telle que l'ont commis Shimon Velevi. Aru rapam ki az vevratam ki kashata. Et donc il dit, vous étiez avec Haron Af ki az, c'est-à-dire, dit le truc, dans la colère instantanée, vous étiez blimatzor, vous n'aviez aucune limite, comme il dit, comme un torrent qui déferle.
comme de l'eau qui déferle, comme un tsunami. Et quand vous étiez Evratam, quand vous étiez dans la colère de la vengeance, vous étiez Kashata, Kashim le Itratso. Impossible de vous faire revenir et vous faire reprendre raison. Et donc, c'est une critique de la colère des deux fils que Yaakov exprime ici au moment où, en fait, Arur Rapam, il dit, je maudis votre colère. Vous êtes des gens bien. Lévi va devenir plus tard la tribu qui va être le plus proche de Dieu, qui ne prendra pas part ensuite avec la faute du Vaudor, etc. Ça va devenir véritablement le cœur spirituel du peuple juif, du peuple d'Israël. Mais, sur le moment, la réaction de Lévi l'a entraîné à faire des choses qui étaient inconcevables, et c'est sur les choses en question, et surtout sur leur colère, que Yaakov insiste. Donc remarquez bien qu'il ne dit pas « soyez maudits vous-même », il dit que votre colère soit maudite, parce que votre colère vous entraîne à faire des choses inconcevables. Et donc quelle est la réaction de Yaakov? Eh bien, il dit, ok, vous allez perdre l'héritage de la terre. Vous ne serez pas des gens comme les autres frères qui reçoivent une terre pour s'installer. Achalkem beyaakov. Et il nous dit, on va vous disperser parmi Yaakov. Pourquoi? Netzarech lifrakim me'at anashim kael. Dit le Emek Davar, ce genre de colère, on a parfois besoin de gens comme ça. C'est-à-dire, dit le Emek Davar, c'est pas qu'on dise que c'est absolument mauvais, 100% mauvais. Non, c'est 95% mauvais. Il y a 5% des fois dans lequel on a besoin de réactions comme ça. Par exemple, quelqu'un de Lévi, de la tribu de Lévi, qui a réagi de cette manière-là et qui a été béni par Dieu lui-même, c'était Pinchas. C'est-à-dire que quelqu'un comme Pinchas, oui, on en a besoin. Il y a des fois dans lesquelles il faut faire un exemple pour que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation. Il dit, on a besoin de gens comme ça, mais pas là, pas ce qui s'est passé là maintenant. Et donc Yaakov dit, je ne veux pas détruire ce potentiel d'une colère pour Dieu, qui est quelque chose qui peut avoir sa place dans certaines circonstances. Donc il dit, dans certaines circonstances, il y a des fois on en a besoin. Aval rubam bemakom echad caché. Mais si tu mets tous ces gens-là ensemble, tu obtiens un pays de fous. C'est-à-dire que tu vas obtenir que dans un endroit, tu vas voir que le pays dans lequel ils sont habillés, la région dans laquelle ils sont habillés, c'est une région de type complètement fou, qui réagissent de manière absolument inconcevable. Donc, dit Yaakov, on ne peut pas les mettre ensemble. Il faut qu'ils soient dispersés, qu'il y en a un petit peu partout. C'est-à-dire que si jamais dans une certaine région il y a un problème très grave de Avodah Zarah et qu'il faut faire une réaction comme celle de Pinchas, alors il faut qu'il y en a qui soient capables de le faire. Si tout le monde n'est pas capable de réagir, alors on va laisser passer quelque chose de très grave. Donc il dit qu'ils ne soient pas ensemble pour pas créer une espèce de, je sais pas, de milice comme ça puissante à l'intérieur du pays, mais qu'il y ait un petit peu de gens comme ça un peu partout pour réagir au cas où il fallait. Ve'afitsem be'Israël, et je vais les disperser parmi Israël. Ken bekirev chasidei Israël, midrash lifamim mishkazeh, כמו שהיה פנחס במעשה זמרי, אבל רק מעט מעט יפה, על כן יהיו נפוצים בישראל. Et donc, dit le Emek Davar, c'est pour cela qu'ils ont été dispersés parmi Israël et qu'ils n'ont pas reçu d'héritage parmi. On ne trouve pas une région qui était la région de Shimon. Shimon était dispersé. Il n'y a pas de région où était Lévi, mais Lévi avait des villes un peu partout en Israël dans lesquelles ils avaient le droit d'habiter, ce qu'on appelle Aria Lévi'im, mais ils n'étaient pas en tant que tribu ensemble. On a peur qu'ils réagissent de manière trop violente. C'est ce que nous nous explique ici le Emek Davar. Donc maintenant on a compris qu'est-ce qui était écrit dans le premier verset qu'on a vu, c'est-à-dire et donc Dieu dit petit à petit, un peu par-ci, un peu par-là, comme le sel, il en faut un peu, mais il ne faut pas exagérer, pas que du sel. Et donc, nous dit-il, c'est ça ce que Yaakov a dit
aux frères. Et c'est ça ce qui est écrit dans le verset, dans le mot Shene Bene Yaakov, dans cette expression-là. C'est-à-dire, nous dit-il, Shene Bene Yaakov, ils n'étaient pas d'accord, mais malgré tout, on découvre plus tard que Yaakov n'était pas du tout d'accord, ni avec l'un ni avec l'autre, bien qu'ils avaient deux, on peut dire, motivations complètement différentes. Un, c'était une motivation religieuse, l'autre, c'était une motivation purement, j'aurais pu dire, humaine, peut-être trop humaine. Dans, dans ce que le Emek Davar appelle Archev Davar, c'est-à-dire sur un certain thème, un certain sujet, dans son commentaire, il décide d'élargir le commentaire, c'est-à-dire il rajoute une grande note dans laquelle il va expliciter ce qu'il a dit maintenant, et il va surtout essayer de montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc il va l'élargir sur ce thème. Et il nous dit, il existe un verset qui dit, Lama te'anenu, un verset qui se trouve dans Yeshayahu, un avis, je suis à la ligne 15 ici, Lama te'anenu Hashem idarkecha takshiach libenu mi'iriatecha, shuv leman avdecha shimtena halatecha, etc., etc. Veita beraba, le Midrash dit, Rabbi Yeshua ben Baitus amar beshem Rabbi Yehuda bar Simon. Lama te'anenu, il est écrit, Lama te'anenu, pourquoi tu nous ferais du mal? Kesheratzita natata belibam leherov, ou kesheratzita natata belibam isno. C'est-à-dire, le Midrash dit quelque chose d'exceptionnellement paradoxal. Il semble dire que quand tu veux, tu donnes au cœur de l'homme la fonctionnalité de l'amour, et quand tu veux, tu donnes au cœur de l'homme cette fonctionnalité de la haine. C'est-à-dire, en fait, ce que les gens aiment et ce que les gens haïssent, en fait, c'est pas eux tout seuls qui le font, c'est toi, Dieu, qui intervient. Et le Midrash dit, Pirouche, les Ov ou Bemaase Dina, She'ava Yetera Eru Ledina, Velisno ou Bemaase Yosef. C'est-à-dire, dit en fait, la Matéanenu, dit Yeshayahu, c'est-à-dire, il reproche à Dieu et lui dit, mais en fait, Dieu, c'est toi qui as mis dans le cœur de Shrem d'aimer Dina, et c'est toi qui as mis dans le cœur de Shimon et Lévi d'aimer Dina, et c'est pour ça qu'il y a eu cette catastrophe. Eux, ils ont aimé Dina trop, Shrem aussi trop, et ça a donné, lui, il l'a enlevé, et eux sont massacrés toute la ville. Donc il dit, en fait, c'est pas eux tout seuls. Toi, Dieu, tu as intervenu, tu as fait quelque chose là-dedans. Vélisno et la haine, c'est Maasé Yosef. C'est toi qui as mis dans le cœur des frères cette haine de Yosef. C'est ce qu'il reprend. Ve'iru beze chazal. Et donc, dit le Emek Davar, donc qu'est-ce que viennent nous dire les Rachamim dans le Midrash Rabbah? Ils viennent dire que en fait, Lévi et Shimon ne sont pas tellement responsables, c'est toi Dieu qui est intervenu. De la même manière, les frères non plus ne sont pas tellement responsables. C'est toi Dieu qui a fait, ils ont fait tout ça. Je rappelle que ça revient très très souvent, on pose très souvent cette question. On dit, ah ouais, mais comment c'est possible qu'un tel ait fait telle chose? Dieu savait bien qu'il allait faire telle chose. Dieu était là quand il a fait telle chose. Et la Shoah, Dieu aussi était là quand il a fait. Donc ça veut dire qu'il a participé, il a laissé faire. Nous dit le Emek Davar. ושני המעשים הנפלאים, מעשה שכם ומעשה יוסף, אף אגב שנחשב לחטא וגם נענשו לזה, בכל זאת המה עבדי השם לא היו ראויים לזה, אם לא שבעיקר שני העניינים היו בהשגחה ורצון עליון יתברך שיהיה כך, וזה האיר בליבם באותה שעה אהבה ושנאה יתרה כזו, ולאחר שעברה אותה שעה התבוננו ונתחרטו. C'est-à-dire, nous dit le Emek Davar, le Midrash nous dévoile qu'il n'est pas possible qu'ils aient fait ça seulement pour eux-mêmes. D'ailleurs, eux-mêmes, après, ont regretté ce qu'ils ont fait. Aussi bien Shimon et Lévi que les frères. Ils ont compris que ce qu'ils ont fait, c'était mal. Ils ont fait tchouva ensuite. Et donc, alors, comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là? Eh bien, il nous dit, en fait, ils étaient Avdé Hachem, comme il est écrit dans le verset, Lama te'anenu Hachem idarkeha tashir libenu mi'iratecha. Comment se fait-il que notre cœur est devenu dur de ta crainte à toi?
C'est-à-dire, on a réagi de manière exagérée dans ta crainte, et comment c'est possible qu'on en soit arrivé là? Et la réponse, elle est qu'effectivement, Dieu avait fait Ashgacha. C'est-à-dire, nous dit le Rav, le Emek Davar, à la ligne 26, Shakadosh Baruchu Mevi Lifrakim Inyan, chez Mevi Leatot. Quelquefois, Dieu piège l'homme. Dieu peut piéger l'homme. C'est-à-dire, il l'amène petit à petit à faire quelque chose de très grave, de catastrophique, parce que pour lui, aux yeux de Dieu, c'est important que la chose soit faite. Mais les hommes seront punis pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient toujours la liberté de refuser. Mais on les met dans un piège, on les piège. Dieu parfois piège l'homme, c'est-à-dire qu'il le met dans une situation dans laquelle c'est très facile de tomber, de chuter, de trébucher. Et dit, Dieu fait ça. Et donc, c'est ce qui s'est produit pour les frères de Yosef et pour Shimon et Lévi. C'est-à-dire qu'ils auraient dû réagir autrement, mais on peut comprendre qu'ils aient réagi comme ça, parce que vraiment la situation était extrême. Et donc leur réaction extrême était presque, j'aurais pas dû dire naturelle, mais était compréhensible. Mais ils sont quand même punis, parce ils avaient le devoir de savoir se surmonter et de ne pas rentrer dans cette colère. והדבר מובן, דזה הדרוש אינו אלא בכוונה שנייה במקרא, אבל מזה נבוא למשמעות המקרא שהסמיך ישעיהו, ולא אמר שוב למען אברהם יצחק, משום דיש אופנים שהחטא נעשה. Il va tout de suite nous expliquer. Et donc il va nous dire, en fait, il faut essayer de comprendre comment la faute a été faite. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a un piège, mais il faut essayer de voir comment tu es tombé dans le piège. Est-ce que tu es tombé dans le piège pour une bonne cause ou pas? On peut dire entre Lévi et Shimon, c'est pas du tout pareil. Shimon est tombé dans le piège de la colère, mais mal, parce qu'en fait, il parle de kavod, il parle de l'honneur de la famille, du respect de la famille, du respect de sa sœur, etc. Ça ne devrait absolument entraîner aucune colère. C'est pas quelque chose qui naturellement devrait entraîner la colère. Par contre, chez Lévi, on voit que c'est déjà tout à fait différent. Il le fait parce que Dieu est en cause maintenant. Parce que Dieu, le respect pour Dieu, la profanation du nom de Dieu est maintenant risque d'arriver. Donc c'est tout à fait une autre méthode. Et c'est ça justement que Dieu mesure, de voir de quelle façon tu tombes dans le piège. Est-ce que tu tombes dans le piège comme il faut ou pas? Et il nous dit, il y a donc deux manières de tomber dans ce piège. Il y a quelqu'un, Mekalkel Ma'asav, ligne 1, על ידי שהוא טועה בדרך השם, ואינו בא בחשבון יפה בדרך חסידות שהיא חוכמה עמוקה. Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais calcul religieux, un mauvais calcul spirituel. Il veut faire respecter l'honneur de Dieu, il veut faire que les choses soient selon le respect de Dieu sans la profanation, mais il s'est trompé dans la méthode. Il a une bonne intention, mais c'est une mauvaise méthode. Bon, c'est vrai, c'était pas bien ce qu'il a fait, mais on comprend. On peut dire que ce qu'on demande, c'est tu veux utiliser la violence, réfléchis bien avant de le faire. Ne réagis pas de façon bestiale, directement. Réfléchis, prends ton temps. Et tu t'es trompé, ok, tu aurais dû penser autrement, tu aurais dû faire autrement, mais ok, tu as des circonstances atténuantes. Dieu t'a piégé d'une certaine façon. Par contre, dit-il, il y en a un qui a fait, qui s'arrête Beirat Hashem. C'est simplement une réaction bestiale. Ah, je veux me venger. Ah, ils m'ont tué, ils m'ont enlevé ma sœur. Allez, je vais massacrer toute la vie. Il dit, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Au bisman chez Bet Amigdash Kayab, Ayabia le Bet Amigdash le Toilet Shneofalim. Et donc, dit-il, il y avait deux manières d'arriver au Bet Amigdash quand le Bet Amigdash était comme ça. Comment? מי שהוא טועה בדעות כשבא למקום קדושה נסתתמו טענותיו, מה שאין כן כשהוא אחוז בדרך אמונה, היה שואף שם רוח הקודש. ומי שמחוסר יראת השם כשבא לבית המקדש, היה משיג פחד ומורא מהמקום. C'est-à-dire, il y avait donc deux façons pour lequel, il y a deux manières avec laquelle le Bet Amikdash aidait l'homme. Ceux qui arrivaient avec un manque de Yirat Hashem, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés piéger, et en plus ils le font par bestialité, sans aucune raison d'être, eh bien, la seule chose qu'ils avaient, ils avaient la crainte du Beth Amikdash. Ils craignaient Dieu, ils craignaient la sanction et la punition que Dieu pouvait leur donner. Par contre, quelqu'un qui avait une bonne intention, mais qui avait fait un mauvais calcul, il n'avait pas bien réfléchi,
quand il arrive au Beth Amikdash, brusquement, il prenait conscience de son erreur et il avait du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que Dieu l'aidait à reprendre ses raisons, à redevenir quelqu'un qui sait prendre des décisions normales. Et c'est pour ça que Yeshayahu, quand il parle de ces événements, il disait Lama ta'anenu Hashem idarkecha, c'est toi qui nous as forcé à faire cela, Gam takshiach libenu miiratecha. Et donc il disait il y a pour ceux qui se trompent, et il y en a donc on te ramène moi dans le bon chemin, et ceux qui se sont complètement trompés, qui sont tombés dans le piège, ceux-là, ils avaient l'ira. Et donc, nous dit les mecs d'Avar, eh bien, il faut savoir que Dieu est prêt à l'aider. C'était ça le but du Beth Amikdash, en tout cas une des finalités du Beth Amikdash, c'était de ramener l'homme à reprendre ses raisons, et ensuite, si jamais il s'était complètement trompé, eh bien, de lui redonner la crainte de Dieu pour qu'il recommence à réagir. Donc, dit-il, Yeshayahu nous montre dans ce verset que grâce au Beth Amikdash et les deux fonctionnalités du Beth Amikdash, l'homme pouvait se refaire lui-même, recommencer lui-même, à devenir quelqu'un de respectable. Au moment de la vente de Yosef, on voit qu'il est écrit que les frères sont partis lirot et tson aviem. En fait, nous dit ici le Emek Davar, regardez ce que j'ai écrit plus tard au sujet de la vente de Yosef. Là-bas, il va recommencer et il nous dit, eh bien, que les frères, ils sont partis lirot et tson aviem. Ils ont parti faire paître les troupeaux de leur père. Le Emek Davar nous dit que le Midrash dit, Rachid le cite, lirot et atzmam. Lirot, ça veut dire paître, mais ça veut aussi faire le mal. Ra'a, lirot. C'est-à-dire que lirot et atzmam batson ainu lecholmen. Il dit que ce qu'ils faisaient, c'est qu'au lieu de faire paître les troupeaux, ils en profitaient pour manger et faire une débauche de viande avec les troupeaux. Et donc, nous dit le Emek Davar, c'est quand même bizarre cette idée-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de débauche de viande? Parce que enasata est là-bas, c'est-à-dire, comment se fait-il que les frères en sont arrivés à avoir des idées de meurtre et de vouloir assassiner Yosef, leur frère? Eh bien, parce que ils étaient surtout occupés à Achila Veshtia, c'est-à-dire, en fait, ils étaient dans une espèce d'esprit de débauche et dans lequel on n'a plus aucune limite. De la même manière qu'ils ont fait éclater les limites au niveau de la débauche de manger et de boire, parce que s'ils mangent, évidemment, c'est accompagné de boissons, et c'est sûrement de la boisson alcoolisée, etc. Donc, dit-il, c'était en buvant du vin et de l'alcool et en mangeant de la viande tout le temps, eh bien, en fait, ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à perdre complètement l'esprit et en arrivaient même à vouloir assassiner leur frère. Et c'est ce que la Gemara dit, le Midrash dit quand il dit qu'on n'en arrive pas à se faire du mal à soi-même, se faire du mal à soi-même, s'il n'y a pas achila veshtia. C'est-à-dire si on ne sort pas, si on ne fait pas éclater ou exploser les limites. C'est-à-dire que ils étaient prêts à commettre un meurtre parce que ils étaient complètement sortis d'eux-mêmes. Et c'est ça ce que le Yeshayahu dit, tu nous as piégés. C'est-à-dire, Dieu les a amenés à se saouler, à manger, à se débaucher sur place avec la viande et le vin, parce qu'ils voulaient voir comment ils allaient réagir dans la situation dans laquelle ils se sont trouvés quand Yosef est arrivé. C'est-à-dire, nous dit l'évêque Davar, Dieu n'a pas participé à leur désir d'assassiner Yosef. Dieu a participé au fait qu'il les a piégés dans une situation dans laquelle pour eux il serait difficile de réagir. Dieu leur a enlevé leurs moyens de défense et leur dit maintenant, quel naturel vous avez derrière tout ça?
Vous vous êtes saoulé maintenant, vous avez mangé, bien mangé, vous êtes devenu maintenant, vous avez plus de défense. Les défenses sociales que vous aviez, le fait qu'il ne faut pas faire le mal, c'est pas bien, la société, etc. Il dit maintenant vous ne l'avez plus. On voit qui vous êtes. Alors, qui vous êtes? Eh bien, il s'avère qu'ils sont tombés dans le piège. Alors dit Yeshayahu, Dieu, toi, tu as aussi une responsabilité. Tu les as amenés à faire ça. En les forçant, pas les forçant, mais en les amenant à boire et à manger, en fait, tu les as poussés dans cette direction-là. Et quand tu les as poussés dans cette direction, même si c'est pas toi qui les as entraînés à mal réagir, tu les as mis dans une situation dans laquelle leur réaction n'était plus exactement celle qu'ils avaient en temps normal. Et c'est pour cela que tu as une certaine forme de responsabilité, toi aussi, dans leurs décisions. C'est ce que disait le mec d'Ava quand il dit que, en fait, au sujet de Yosef, Dieu est intervenu là-bas dedans. Juste pour terminer, il nous reste encore 5 minutes, euh, un petit pérouge très beau du Malbim. Le Malbim dit Vaï Bayom Ashlishi. Voilà, le troisième jour, les frères sont partis tuer, massacrer la vie. Nous dit le Malbim, premièrement, il faut être conscient que d'après la halacha, on devait effectivement, ils étaient passibles de la peine de mort. C'est pas un meurtre qui a été fait comme cela, un meurtre arbitraire. Non, c'est une véritable, on peut dire comme ça, mise à mort après un procès. En fait, les frères ont jugé les gens de la ville et sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient responsables et qu'ils devaient en fait être passibles de la peine de mort. Pour 3 raisons. On sait que les goïms de l'époque, les Umot Haolam, les nations de l'époque, devaient respecter depuis l'époque de Noach les 7 mitzvot Bene Noach. Les 7 mitzvot que tout homme en tant qu'homme, tout être humain a le devoir de respecter. La première chose, c'est un des respects, c'est de de mettre en place, un système judiciaire. Une société, un pays doit mettre en place un système judiciaire, c'est-à-dire juger les hommes qui font des erreurs, les hommes qui font des transgressions, des choses les plus graves. Or, dit le Malbim, visiblement, si Shrem a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de tribunal dans la ville. Et donc, dit-il, le fait qu'il n'ait pas mis en place un système judiciaire, ça prouve qu'en fait, ils ont décidé d'être en fait une ville hors la loi des mitzvot Bene Noach, hors la loi de l'humanité. C'est-à-dire, ils avaient décidé, on fait ce qu'on veut. On n'a rien à redevoir à personne. On ne juge pas les gens. Faites ce que vous voulez, comme on dit aujourd'hui, comme on disait, kol de alim gvar, que celui qui soit le plus fort prenne, c'est tout. La loi du plus fort, la loi de la violence. Nous dit, à cause de cela, la Torah dit, il faut absolument éradiquer une société comme celle-là et ne pas lui donner de continuer à survivre parce qu'elle peut devenir très dangereuse. Ligne 13. Ligne 15. Pourquoi n'a-t-il pas rendu Dina? En fait, c'est un kidnapping. Et un kidnapping, même pour nous, dans la Torah, c'est passible de peine de mort. C'est-à-dire, en fait, ils auraient dû réagir et, en fait, le kidnapping, c'est de voler une âme. L'otignov, là-bas, on parle de voler quelqu'un. Et enfin, Natnum benehem be'osher shel Yaakov. C'est-à-dire, pourquoi ont-ils fait la Brit Mila? Pas du tout pour respecter Yaakov ou pour respecter Israël ou pour se convertir, mais tout simplement pour voler l'argent de Yaakov. Et ce qui s'est passé, dit le Malbim, c'est qu'au bout du 3e jour, ils étaient tellement malades qu'ils avaient pris la décision, en fait, de massacrer Yaakov et sa famille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens de Shrem, qui étaient des gens qui n'avaient aucune foi ni aucune loi, ont décidé de massacrer Yaakov, Vaï Beotam Kohavim. Le jour où c'était tellement douloureux, ils ont dit, si c'est comme ça ce qu'on a fait une erreur, allez, on va les tuer et on prend leur argent, leurs femmes, leurs enfants, etc. Et donc c'est pour ça que Shimon et Lévi ont réagi et ils ont dit, on va défendre Yaakov. Et on va défendre Yaakov et en plus, on est les frères de Dina, c'est-à-dire on veut récupérer Dina
que lui ne veut pas rendre. En fait, il nous dit, je l'ai kidnappée, je la garde. Et c'est pour ça qu'ils se sont, Scaniré, défendus, mais comme ils étaient affaiblis, ils n'ont pas réussi à vaincre les deux frères Shimon et Lévi, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à venger, pas venger au sens truc, mais à punir, d'après la loi, la ville de Shrem en leur faisant passible de peine de mort, c'est-à-dire en les tuant et en récupérant leur sœur Dina. Donc on voit en tout cas dans cette façon de voir les choses que il y a visiblement chez, chez les frères deux manières de voir ce qu'ils ont fait. La manière du Malbim qui nous dit, en fait, il fallait respecter la loi de l'humanité, et c'est ça ce qu'ont fait les frères de Yaakov, notamment parce que les gens de Shrem avaient décidé de tuer toute la famille de Yaakov. Ce sont, en fait, c'est de la self-défense, et c'est quelque chose qui est autorisé par la loi et par la halakha, et donc ils ont respecté la halakha. Le mec d'Avar nous dit non, c'est pas respecter la halakha du tout. Ce qu'ils ont fait, c'était une vengeance. Shimon est parti comme une vengeance particulière individuelle, et ça, c'est complètement rejeté par la Torah. Par contre, ce qu'a fait Lévi, c'est différent. C'est pas une vengeance du tout, c'est essayer de faire respecter le nom de Dieu et d'empêcher une profanation du nom de Dieu. Ça, parfois, on a besoin de le faire. Donc, ça aurait pu être quelque chose de positif, mais dans le cas de Lévi, c'est profondément négatif parce que c'était pas ce qu'il devait faire. Et c'est la raison pour laquelle euh, euh, ils sont punis et que Yaakov dit votre colère, votre extrémisme, il est supportable si sa petite dose quand il faut. Mais quand c'est comme ça, de cette manière-là, c'est pas supportable.